Bonjour tout le monde, bienvenue au jour 2 de ce défi de prière 2024. Le titre d'aujourd'hui, c'est la prière du cœur ou encore la prière pour se retrouver devant Dieu. Et un accent de notre défi de prière 2024, c'est de prier selon l'Écriture. Et une des conséquences imprévues de ça, c'est que si je ne prie seulement les paroles de l'Écriture, ben, dans un sens, je ne suis pas en train de présenter mon cœur devant Dieu. Et d'un autre côté, les prières de l'Écriture, comme par exemple dans les psaumes, nous enseignent que Dieu souhaite que la prière soit pas seulement des paroles bien formées, mais que ce soit un échange intime où le croyant nomme ce qu'il vit à Dieu, devant Dieu. Nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos actions. Et la capsule d'aujourd'hui vient un petit peu équilibrer le focus de notre année, c'est-à-dire de prier l'Écriture. On va venir équilibrer ce focus-là en montrant que prier selon l'Écriture, ben, c'est aussi nécessairement se livrer devant lui, à être intime et authentique devant Dieu. Et pour notre première réflexion d'aujourd'hui, donc la prière du cœur, je vous invite à tourner dans Genèse 3. Dans Genèse 3. Et en contexte, Adam et Ève viennent de pécher. Ils sont devenus pécheurs en désobéissant à Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans leur nature. Ils sont devenus corrompus. Et au verset 7 de Genèse 3, on voit un premier effet de cette corruption-là. On lit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Euh, la première chose dans cette corruption-là, c'est que euh, la façon dont ils voient la réalité, elle est déformée. Leur vision change, leurs yeux s'ouvrent. Une deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est que notre corruption, notre caractère corrompu se manifeste par des déguisements extérieurs. On voit que Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, désormais, ils savent qu'ils sont nus, ils sont vulnérables, ils sont honteux, ils sont en danger. Ils se disent, j'ai besoin de me protéger. Alors, ils se font des ceintures de figuier pour se convaincre que tout est correct. C'était des moyens, ces feuilles de figuier-là, qu'on prend encore aujourd'hui pour cacher notre honte et faire semblant qu'on n'est pas en danger envers les autres ou devant Dieu. En d'autres mots, là, il est en train de se mentir à eux-mêmes. Puis, ce qu'on voit un petit peu aussi dans l'histoire, un petit peu plus loin, c'est que cette corruption humaine-là se manifeste quand on blâme les autres au lieu d'accepter notre responsabilité dans l'histoire. Alors, plus tard, Adam va blâmer Ève, il va aussi blâmer Dieu pour ce qui arrive. Euh, dans ce contexte-là, c'est là où je viens à notre réflexion d'aujourd'hui au verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ici, c'est la deuxième question des Écritures. Et c'est Dieu qui la pose. Il dit à l'homme, où es-tu? Et c'est une question intéressante parce que d'un côté, l'Éternel n'est pas en train de rechercher la géolocalisation d'Adam. Il savait exactement où il se trouvait et il sait exactement où je me trouve, où tu te trouves. Alors pourquoi Dieu pose cette question? Eh bien, l'Éternel pose cette question pour nous inviter, nous, pour inviter Adam à être curieux par rapport à notre localisation envers les autres, par rapport à à où on se trouve en relation avec lui, avec Dieu, avec nous-mêmes. Ce qui se passe avec le péché, c'est que ça nous déconnecte de Dieu, ça nous déconnecte des autres et déconnecte de nous-mêmes. Ça nous empêche notre capacité à nous voir aller. Mais ce que Dieu est en train de faire par cette prière-là, ce dialogue intime avec Adam, c'est qu'il est en train de lui faire le cadeau de réaliser où il se trouve. Alors, en prière, ben, écoutons cette parole de l'Éternel pour chaque humain. Où es-tu? Où est ton cœur? Dieu nous pose cette question-là pour savoir, pas pour
savoir lui-même où nous sommes, mais pour que l'on prenne conscience que l'on s'est caché, que l'on s'est perdu. Pour ramener à notre conscience ce que nous ignorons ou ce qu'on veut ignorer. Pour nous amener à déterrer ce qu'on refoule, pour nous faire regarder dans le miroir ce qu'on ne veut pas voir. Alors, la question que l'Éternel pose est un cadeau. Ça permet à Adam de réaliser plusieurs choses. Ça lui permet de réaliser qu'il a peur de Dieu. Ça lui permet de réaliser qu'il est nu, qu'il s'est servi d'un mauvais moyen pour déguiser ses problèmes. Dieu lui permet de se connaître lui-même. Alors, des applications pour terminer notre capsule. Dans la prière, Dieu nous invite à être vrai, Dieu nous invite à être curieux et il nous pose la question, où es-tu? Prête attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Chaque pas vers la ressemblance à Christ va être précédé de se voir plus clairement, de voir où je me trouve dans mon besoin de Dieu, dans tel ou tel aspect de notre vie. Alors, où es-tu? Que le Seigneur bénisse votre temps de prière.